Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Ici on part à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour le développement de ce sport. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de After Sesh, la série de podcasts qui donne justement la parole à des personnalités passionnantes du wake français. Je vous souhaite de passer un bon moment dans notre compagnie. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et je reçois donc maintenant pour cet épisode numéro 2, le rider wakeskate, Pierre Atruz. Salut Pierrot. Salut. On est chez toi là, tu nous accueilles À Boissy-Saint-Léger, dans le 94, proche Paris. à quelques minutes d'un téléski nautique. Qui vient d'ouvrir, exactement, le câble, comme on l'appelle. Et à quelques minutes aussi du club des Atruz. Barfoot Style, exactement, un club bateau. C'est ça. Pierre Atruz, est-ce que pour ouvrir ce petit podcast, tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices ? Bien sûr, alors moi je m'appelle Pierre Atruz, comme tu viens de le dire, j'ai 34 ans, je fais du wakeskate depuis très longtemps, je dirais 12 ans, 14 ans, franchement je ne sais même plus, mais plus de 10 ans c'est sûr. J'ai commencé à l'âge de 16 ans à peu près, quelque chose comme ça. Actuellement je bosse, rien à voir chez Apple, mais toujours passionné de wakeskate à fond, en faire le maximum possible et pouvoir même me déplacer, faire des événements, rejoindre les copains, compétition potentiellement, ce genre de choses là quoi. Très bon. Voilà. Et donc t'as commencé il y a une dizaine d'années. Ouais, un peu plus que ça, ouais. Où ça ? J'ai commencé en Floride. Pour la petite histoire, donc mon père a un club de ski nautique depuis que je suis né. Il m'a souvent poussé à faire du ski nautique, du barfoot, du wakeboard, que j'ai jamais réellement aimé parce qu'il m'a toujours forcé un petit peu à en faire. Même si c'était gentil, il m'a pas forcé un coup de pied dans le cul, mais il m'a quand même essayé de me transmettre sa passion. Et j'ai jamais réellement aimé moi, surtout le barfoot, le ski, tout ça. J'ai eu un peu de mal. Donc en wake j'avais un petit niveau, je faisais des backrolls, des 3-6, des petits trucs comme ça, mais jamais à vouloir aller rider de moi-même. Et un jour, je suis en vacances en Floride, sachant que je fais beaucoup de skate en parallèle depuis tout jeune, et je vois Kevin Calvez qui vient en vacances avec son frère Les chez mon père, Calvez, ouais. voilà, et qui fait du wakeskate. Et je le vois, je suis dans le bateau et je le vois faire un 3-6 chauve-vite sur la vague. Et là, On the lip. révélation quoi. Et là, révélation, je me dis mais attends, c'est incroyable, c'est du skate sur l'eau, trop ouf, on peut faire des 3-6 chauve-vite et tout. Enfin, c'était un game changer, ouais. Ça m'a motivé, je faisais énormément de skate à côté et j'ai commencé à vouloir faire du wakeskate. Mon père il était oh c'est pas forcément ouf le wakeskate. Peut-être que ça aide encore plus, je sais pas, mais en tout cas ça m'a motivé vraiment et de pouvoir faire du skate sur l'eau quoi, je veux dire c'est extraordinaire quand tu y réfléchis. Non c'est ouf, et j'ai commencé direct après, dans la foulée j'ai dû même, je pense peut-être le même jour essayer le wakeskate. Et je crois que la première session ou deux sessions j'ai mis direct chauve-vite je crois. Allez. Ouais. Bon après ça a pris du temps pour le reste, mais là direct j'étais accroché quoi. Donc t'as commencé le wakeskate un peu sur la terre du ski nautique, la Floride. Ouais. Avec donc il avait un club là-bas Mon père il a un club de ski nautique en France à Paris où tu peux venir en faire la journée, et aux États-Unis c'est un peu comme un club med, si tu payes une réservation et t'as une semaine de vacances avec illimité wakeboard sur le bateau. Voilà. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ouais. Donc on peut faire une petite pub. Ouais, Dream Sport ça s'appelle. Dream Sport USA. Allez. Voilà. Et Barfoot Style a choisi. Ouais. Barfoot Style, on en parlera après, mais Ouais. du coup, tu commences là-bas, tu commences à prendre un peu du niveau avec les ricains ou les Français. Bah là c'était non parce que là pour le coup au club de mon père c'est vraiment des Français qui viennent s'entraîner l'hiver. Ok. Et avant, c'était avant Thai Wake Park, avant les Philippines, il n'y avait pas tout ça. Donc le seul endroit pour s'entraîner, c'était vraiment en Floride. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de câbles. C'était encore tout récent, donc tout le monde faisait du bateau. Par exemple, Yann, il venait s'entraîner tous les hivers là-bas, quoi, en Ok. bateau. Donc tu commences comme ça. Et Ouais. alors comment t'en arrives à avoir le niveau que t'as aujourd'hui ? Et en fait, donc passionné, moi quand je suis passionné de quelque chose, je me mets à fond dedans. Et donc j'ai jamais arrêté le skate non plus. Mais en fait, là-bas aux États-Unis, j'ai rencontré toute la scène française. Reynald de Unleash à l'époque, Philippe Sirèche, enfin littéralement tout le monde, quoi. Hugo Charby, tout le monde venait en Floride chez mon père, donc c'était vraiment cool de pouvoir. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Et j'ai commencé à faire du wakeskate à fond tous les jours, vraiment motivé. Là pour le coup, j'avais la chance de pouvoir en faire souvent. Sachant qu'en parallèle de ce moment-là, au moment où je commence le wakeskate, j'ai arrêté l'école. Mon père il m'a sorti de l'école parce que je faisais pas mal de bêtises. Donc j'ai commencé à travailler avec lui. Donc si tu veux, j'avais cette opportunité-là de pouvoir travailler avec lui et quand j'avais du temps off, de pouvoir faire du wakeskate, ce qui me permettait de faire beaucoup de wakeskate, tu vois.
Donc, Quand tu dis tu bossais avec lui, tu bossais au club. ouais, en coach, ouais. Je coachais le wakeboard ou je conduisais le bateau pendant que Laurent donnait des conseils, genre de Ok. choses là, quoi. Donc ça m'a permis beaucoup de rider, donc j'ai pris un petit niveau, alors c'est un niveau, enfin maintenant c'est minime, mais je mettais 2-3 tricks, des big spin back, le flip ça a mis un petit moment, ça a mis peut-être un 6 mois, un an avant que ça arrive, j'ai galéré le flip au début, Mhm. c'était un truc de fou à cette époque-là, de mettre un flip c'était un truc de Ouais. malade. Donc je pouvais rider beaucoup et j'ai rencontré tout le monde à ce moment-là, Reynald et tout, et après tous ces gens-là ils m'ont mis en contact directement quand je suis rentré en France en mode, bah il y avait le premier FIS, Ah ouais. où je suis venu au premier FIS, on a fait le premier FIS, deuxième FIS, enfin toutes les compètes après qu'il y avait sur les câbles, bah, j'étais présent quoi. Ok. Voilà. Ça a Le commencé premier comme ça. FIS, c'est quand là où j'ai rencontré Léo par exemple, il était tout petit aussi. On se connaît depuis longtemps avec Léo. Ouais. Allez, parle-nous un peu de cette scène wakeskate française. Donc Léo, tu le rencontres au moment du premier fils à À Montpellier. ce moment-là, je rencontre. Alors la scène du wakeskate, elle est pas très grande à ce moment-là. Bon, tu vas me dire, c'est toujours aussi un peu petit, c'est toujours un peu petit le wakeskate, mais là c'était vraiment petit. Il y avait Léo, Bertrand Rustrière, Kevin Calvez entre autres, bah, qui faisait déjà du wakeskate que j'avais vu en Floride, Benjamin Kans, enfin il y avait quand même pas mal de personnes. Et c'était au moment où le wakeskate commençait à exploser, je trouve. C'est un moment où il y a eu la Wakeskate Cup à Toulouse, à Sesquières. Mhm. C'est là où vraiment ça a commencé à avoir un gros boom dans le wakeskate, où il y a commencé à avoir beaucoup de personnes qui faisaient du wakeskate. Par exemple à Sesquières, moi quand j'y suis allé les premières fois, avec Yanos et tout, c'était incroyable quoi. J'arrive sur ce câble, il y a énormément de wakeskateurs, tu vois. Quand tu vas dans un câble en règle générale, il y a un wakeskateurs, deux wakeskateurs. Mm. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est skier, tout le monde faisait du wakeskate quoi. Je sais plus combien on était d'inscrits, faudra redemander, mais on devait être au moins 30 quoi, tu vois, c'était la folie quoi. Ouais. Peu importe le niveau après, tu vois, mais c'était ouf. Et j'ai là, putain, trop de wakeskateurs, je rencontrais tout le monde et tout, et c'était vraiment cool. C'est vraiment cool de rencontrer tout le monde qui sont passionnés comme toi, mais à deux endroits différents, tu vois. Ouais, Et un ouais. peu, c'est skier, c'était un peu le Orlando. Après, je pense que ça l'est toujours encore aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de câbles Ouais, autour Toulouse de en Toulouse. général, ouais. Toulouse, c'est le Orlando de la France quoi. Même en termes de wakeskate, parce que c'est vrai que sur la région parisienne, Non, même au en nord de tête, ouais. France, il n'y a pas grand-chose en wakeskate finalement. Ouais, mais même en termes de câbles. Tu regardes autour de Toulouse, moi quand je descends voir Clément sur Toulouse, il y a des câbles partout, des Mm. bipoulis, il y en a 5, des full size, il y en a 4, tu vois, Ouais, c'est clair. c'est un truc de malade quoi. Ouais, ouais, non, mais je voulais dire aussi la culture wakeskate, elle est Ah beaucoup oui, plus présente finalement sur Toulouse. mais elle est plus présente parce que je crois que Benjamin Kans, je crois que c'était un des premiers à vraiment faire du wakeskate, hein. Mhm. En tout cas en Le câble. frère de Seb. Exactement, le frère de Seb, exactement. Et en bateau, t'avais Charlie Lyon Mhm. et d'autres qui faisaient aussi du bateau qui étaient les premiers, hein, précurseurs. Ok. Déjà qui avait aussi un bon petit niveau, je me rappelle quand je faisais le championnat de France bateau, ils faisaient déjà des 180 bacs vague et tout, c'était impressionnant à l'époque, tu vois. 180 bacs en wakeskate, waouh, truc de ouf. C'est la folie. Et du coup, c'est quoi un peu ton palmarès, si tu nous le refais là rapidement? Ouf, j'ai fait 3 fois champion de France bateau, vice-champion d'Europe bateau aussi, et après je dois avoir des trucs genre quatrième j'ai fait champion de France câble, ou troisième des fois, j'ai plus tout en tête, Mhm. et des qualifications au Toe Jam aux États-Unis, genre de choses là quoi. Et des compètes en Asie aussi. Ouais, Aux donc t'as pas Philippines. mal visité Là, on parlait de la France, mais t'as visité aussi un paquet de spots Ah ouais. en voyageant justement grâce au skate. Ouais. T'as De vu ouf. quoi comme spot qui t'ont marqué Bah, surtout? c'est vrai que j'ai eu la chance bah, déjà de travailler avec mon père qui me libère pas mal de temps quand j'ai besoin pour pouvoir faire les compétitions, donc ça c'était une chance énorme. Et j'ai bougé à travers, enfin partout, hein, franchement, sauf Afrique et Amérique du Sud, je crois que c'est tout, hein. Franchement, j'ai été en Asie, un peu partout en Asie, Europe, États-Unis. Et Le parc qui t'a le plus marqué. le parc qui m'a le plus marqué, c'est CWC. Ouais. Ouais, là en fait, c'était pas prévu que j'y aille, j'étais en vacances chez Daniel Grant, on était ensemble. Il m'hébergeait, j'ai fait Thai Wake Park avec lui, et au bout d'un moment, il me dit ah tiens, il y a une compète de wake à CWC, est-ce que tu veux venir avec moi ou tu restes à Thai Wake Park? Alors je me suis dit, bon, je pourrais rester à Thai Wake Park, ça pourrait être cool, je pourrais rider, mais d'un autre côté, CWC, ça a toujours été un rêve. Quand je voyais les Worlds, alors je sais plus c'était quelle année, mais 2007, on regardait tout à l'heure, ou Ouais, 2002, c'est ça. On est arrivé tout à l'heure. T'étais en train de mater toutes les Worlds. les dernières vidéos de. Enfin, les dernières. Un paquet de vidéos de wakeskate à CWC. Exactement. C'est un peu le spot qui t'a fait rêver. Et en fait, voilà, tu voyais toutes les compétitions, je me dis, putain, c'est le spot à aller, quoi. Ils ont un pull gap, ils font des modules de fou et tout. Donc, Daniel, il me propose ça. Je dis, ok, let's go. On prend un avion là-bas. Alors, c'est une mission incroyable comparée à Bangkok, où tu dois arriver à Manille, puis après prendre soit un avion, mais t'en as un tous les jours, t'en as un par jour, ou un bus de 10 heures qui t'emmène dans le sud des Philippines. Et puis après, t'as un tuk-tuk et machin, et t'arrives là-bas et tu vois ce spot. Et littéralement, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est le spot le plus haut, franchement. Ah ouais. T'as un full size qui est incroyable avec une île où c'est tout le temps flat, des modules partout. T'as des bipoulis, t'en as 3,
même plus que je te dis, t'en as 4. Mm. T'en as 4, dont 3 avec des pull gaps différentes tailles. Enfin, c'est extraordinaire. C'est le spot, que ce soit pour le wake ou pour le wake skate, tu te régales quoi. Tu peux Ouais. vraiment prendre, par exemple un jour tu te lèves, c'est full monde sur le ponton, bah tu vas sur le bipush quoi, et tu t'entraînes sur le gap quoi. Ouais. C'est trop cool. Surtout en skate, c'est vraiment plus cool d'aller sur ton propre bipool, tu te le loues tranquillou. Ah de ouf, mais même pour le wake, parce que t'as la grosse section énorme avec les marches pour le wake, Ouais. et franchement même pour le wake tu te régales. Bon, après c'est ballsy et tout, mais tu te régales, franchement c'est C'est ouf. ballsy. Ah, c'est vraiment ballsy, faut y aller, faut se jeter quoi, C'est faut y aller. La première fois, tu y allais avec Daniel en fait. Donc j'y suis avec Daniel et c'est très drôle cette histoire là parce que donc, c'est la première fois que j'y vais, c'est genre je suis comme un gamin, je suis comme un fou, je vois le spot et tout, et à cette période là je raidais aussi beaucoup avec Clem de Prémonville, Ouais. et je crois que c'est à cette même période là où lui il faisait les championnats du monde mais à DK je crois si je ne me Oui, trompe pas. 2012. Voilà, c'est 2012 exactement. Ouais. Et lui, il est là-bas, il est en équipe de France, il n'a pas le droit de venir. Et j'essaie de trouver une solution pour qu'il puisse venir potentiellement une semaine ou deux avec nous à CWC. Donc on a dû contacter sa mère qui fasse une lettre. Et finalement, il est venu avec Hugo Charby à putain, la CWC. mission, On a réussi à le ramener. Pour réussir à avoir le droit d'aller faire un tour. Bah oui, avait 16 ans à ce moment-là. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. C'est qu'il était mineur, tu vois, donc il Ok. pouvait pas partir, fallait qu'il fasse la compète déjà, et après pour venir c'était super compliqué quoi. Mais on a galéré, on a eu sa mère, et finalement il est venu et tout, on a passé 2 semaines de ouf. Trop bien. Même lui c'était un truc de ouf, quand il est arrivé, il a vu spot, il était là, on s'appelait tous les jours en FaceTime, il me dit oh le spot il est ouf et tout, on regardait ça. Il dit, faut que je vienne, faut qu'on fasse tout pour que je vienne et tout. Trop bien. Et Hugo il a géré aussi sur ce coup là, mais c'est marrant, au final il est venu quoi. Et on a kiffé à deux. Good times. Good times. Ok. Alors, tu vas nous parler aussi des États-Unis en termes de wake skate. T'as fait pas mal de parcs là-bas aussi. Ah ouais. Alors là-bas, en termes de parcs, il n'y a pas énormément de parcs, hein. Même encore aujourd'hui, ça a pas mal grandi quand même, le wake en général. Mais à l'époque, aux États-Unis, t'as 2 parcs. T'as Orlando OWC et t'as Delray Beach, Ski Erickson. Ouais. Donc t'en as que 2. Donc les parcs, c'est pas là où tu vas faire du wake skate globalement. Et tous les wake skaters n'allaient pas forcément rider en câble. Ouais. C'était plus des gens qui raident en bateau ou voire même encore en jet parce que c'est ce qui coûte le moins cher, tu vois. Mhm. Donc ils avaient tous des petites jets à la con et ils se tiraient comme ça ou en winch. Mhm. Mais j'ai pas fait beaucoup de cas. Par contre, j'ai raidé avec tous les plus grands du wake skate. C'est vrai que Orlando, c'est l'origine, quoi. C'est là où tout est parti et là où il y a le plus gros niveau. Il y a tous les wake skaters qui sont là-bas, ou même tous les gens des États-Unis, par exemple. Un des plus forts, c'est Rando Pastura, par exemple. Et lui, il habite pas du tout Orlando, il habite en Ohio. Mais il venait à Orlando s'entraîner. Tu vois, tous ceux de tous les États-Unis venaient à Orlando se retrouver pour s'entraîner parce que tu peux rider toute l'année, quoi. Ouais. Ils habitaient sur place, quoi. Et ces énormes compètes là, alors les Battle Falls et compagnie, toi t'as pu Ouais, y Battle assister. Falls, alors je les ai pas tous faits, j'ai fait la première, et c'était surtout le Wake Skate Tour dont il faut parler, parce que le Wake Skate Tour ça englobe tous les événements de Wake Skate avec les pool gaps, que tu vois, Battle Fall, il y avait le Toe Jam, il y avait le spot de chez Nick, Nick Taylor. Exactement. Enfin, t'en avais partout, quoi. Il y en avait 5 ou 6 étapes, il y en avait même au Canada. Enfin, c'était vraiment Ok. un truc de ouf. Et c'était vraiment, je pense, le moment où le wake skate était vraiment le plus gros au niveau médiatique et au niveau participation, parce que c'est vrai que c'était énorme. Il y avait beaucoup d'inscrits. Il y avait Rockstar qui était impliqué au niveau financier, quand même, Ouais, qui c'était sponsorisait, impressionnant, qui faisait des montages avec des caméramans professionnels, avec des drones professionnels. Enfin, il y avait vraiment du budget, hein. Même quand tu regardes encore aujourd'hui les images Rockstar Wake Skate Tour, je veux dire, la qualité et comment c'est fait, c'est incroyable. Ouais. Puis les spots ils sont incroyables. Et les spots sont incroyables, tu vois. Et c'est vrai que Ouais, genre Battle Fall chez Reed Hansen. Reed Hansen, ouais, c'est un spot incroyable, pareil. Lui, il avait ça dans son jardin. Enfin, maintenant, je crois qu'il a vendu le terrain. Mais à l'époque, il avait ça dans son jardin. C'est incroyable. T'as une pompe énorme qui envoie de l'eau dans une descente pour que tu puisses le prendre en montée comme un kicker, quoi. Et tu peux popper, en fait, cette cascade à l'envers. Ouais. Et vraiment, vu qu'il y a assez de profondeur, tu peux vraiment la popper et faire des gros tricks popper, quoi. Ouais, c'était extraordinaire. T'avais ça, t'avais le Barely Toe Jump. Enfin, le Barely Toe Jump, c'était la folie. Au début, c'était en winch. Et les autres années, après, c'est devenu bipoulie. Mhm. Ça aussi, c'était ouf. Et tu crois que le Wake Skate Tour il peut repartir du coup? Alors, le Wake Skate Tour, à la base, celui qui est à l'origine du Wake Skate Tour, c'est Silas Thurman, je sais pas si tu vois qui c'est. Qui a fait la piscine Unit, Exactement, qui a son signature. bien sûr. Et qui, lui, à la base, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais il bossait pour Nike. C'est lui qui s'occupait de tout le team Nike. Mhm. Et en même temps, il s'occupait du Wake Skate Tour. Et aussi, il est propriétaire de Remote Wake Skate. Ok. Avec Ben Oram. Donc pour le coup, c'est lui qui gérait tout ça, qui était à l'origine de tout ça. Et actuellement, je crois que je sais pas s'il est toujours autant impliqué dans le wake skate. Donc c'était une figure importante, hein, qui aidait quand même pas mal au niveau du wake skate global. Et aujourd'hui, ce qui a
ce qui prend un peu la relève du Wake Skate Tour, c'est le PWL, c'est le Pro Wake Skate League, qui est un petit peu comme le Wake Skate Tour en fait, si tu veux. T'as plusieurs stops avec des pool gaps, c'est forcément des pool gaps en bipoulis, et t'as une compétition à chaque événement, et après t'as un résultat global sur l'année. Un peu comme le Street League du skateboard, quoi. Grave. Donc, Voilà. pour l'instant, c'est seulement aux États-Unis. C'est seulement aux États-Unis, exactement. Ça, c'est dommage. Ça serait... Est-ce que Pierre Atruse, il pourrait pas nous importer ça en Europe? Mais j'adorerais, et eux aussi ils aimeraient bien, mais le problème c'est qu'il faut plusieurs choses de spécifiques. Il faut que ça soit un pool gap, tu vois. Il faut que ça soit comme en skate. Et en France, bah, on n'a pas de spot comme ça, quoi. Ouais. Donc il faudrait que quelqu'un ouvre un bipoulis un jour. Ah. Who knows? Avec ce genre de spot là, et comme ça on pourrait potentiellement faire ça en France, bien sûr. Ouais. Ou Toi, même proposer notre propre compète, comme on faisait avant la Wake Skate Cup en France, tu vois, Mm. qui serait une branche du PWL, ça serait une idée. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce spot là en France qui nous permet de le faire, quoi. Mais peut-être un jour, Est-ce on que verra. toi, c'est un peu dans l'idée un jour de monter ton Ah, spot? moi, ça serait mon rêve d'avoir un spot à moi et de pouvoir aider à développer le Wake Skate, ça serait ouf. Ouais. Ça serait incroyable. On verra, hein, si ça se fait un jour, ça serait cool. Tu ferais quoi? À quoi il ressemblerait ton spot idéal? Mon spot idéal, bah, il faudrait forcément un côté débutant pour que tout le monde puisse apprendre et tout ça, mais j'aimerais aussi qu'il y ait quand même un bon spot, un peu comme Ison, quoi, si tu veux. Tu vois, avec un pull gap, mais un pull gap vraiment Wake Skate, quoi. Ouais. Avec Ison, limite c'est- de niveau, tu vois, avec des rails un peu plus easy à prendre, et qui est plus de tricks techniques que genre mettre un gros flip, tu vois. Enfin, après Maxime il a bien un 3-6 flip et tout, mais c'est quand même très technique, il est très gros le cap. Ouais. Disons par exemple, ça serait un super spot pour faire le PWL, ça serait un très bon endroit, mais le gap il est tellement énorme que tout le monde ne mettrait pas des tricks, tu vois. Ça serait réservé à une élite de personnes, peut-être Max, tu vois, Clem, et encore c'est fat, quoi. En compétition, ça lui prendrait longtemps peut-être à mettre un 3-6 flip ou mettre un beau flip, tu vois, c'est fat, quoi. Ok. Voilà. Mais j'aimerais bien faire un spot avec un beau pull gap à l'américaine, quoi. Un peu comme Battlefall, ça serait ouf. Je sais pas si tu vois. Enfin, pas Battlefall, mais Blackwater Junction, tu vois ce que c'est? Ouais. Tu m'avais montré ça. Ouais, ça c'est incroyable. Ça c'est ouf. 3 bassins, super grands avec 3 gaps, enfin 2 gaps. C'est incroyable, le spot il est ouf. Putain. Et ok. Donc tu aurais ta petite ligne débutant. Ouais. Ton pool un peu plus engagé. Ouais. Et un petit Et, pull gap débutant aussi. Ça serait Puis l'objectif. des caravanes partout et puis t'es voilà. avec tes copains, quoi. Exactement. Et on ride non-stop. Et on filme, on fait des images. Ah, ça serait bien, ça. On fait vivre le wake skate au taquet. On Ouais. fait les petits wake skate week-end aussi avec Léo. Parce que Léo il organise des petits wake skate week-end, c'est Oui, important d'en on parler. peut faire la pub de ça. Ouais, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Parlons-en. Bah, le Wake Skate Weekend, c'est pour rassembler des wake skaters de toute la France à des câbles. Léo, il organise plusieurs stops où en fait, bon, je sais pas au niveau du tarif, je crois que c'est dans 100 euros. Et vous avez 2 jours, 3 jours de ride, sachant que le câble sera fermé le matin. Et en fait, ça sera réservé aux wake skaters. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, si le câble il ouvre à midi, et ben de 9h à midi, c'est que pour nous, que pour les wake skaters. Full wake skate, donc full bonne ambiance. Franchement, c'est vraiment à faire. Je le Ouais. conseille vraiment à tous les wake skaters qui écoutent ce podcast. Et quand on vit, ou même des débutants, peu importe le niveau, même si on fait juste un tour de câble, même si on apprend à sortir de l'eau, il y a une ambiance de ouf sur le ponton, peu importe ton niveau, tu vois, tu kiffes, quoi, c'est trop bien. On se parle, on se donne des conseils, on rigole, on écoute de la musique, après on va se manger un barbecue. Tout Et ça c'est, organisé et coaché du coup par Léo Labadins. alors, organisé, alors on va pas dire coacher parce que c'est pas vraiment coaché, il n'y a pas vraiment un coaching. Alors, bien sûr qu'il va te donner un conseil, mais ça va pour tout le monde. C'est-à-dire que même moi, si je suis là et que je peux donner un conseil, je vais donner un Ok. conseil. Mais ça va pas être un week-end coaching. Ouais. Il va pas te dire aujourd'hui on va bosser ton flip et il va rester à te coacher. Hmm. Non, il va t'aider, il va te donner des conseils bien évidemment, mais c'est pas du coaching. Ok. Ouais. Mais c'est un week-end entre potes, bonne vibe, wake skate, quoi. Et peu importe le niveau. Moi, tous les gens que j'ai vus l'année dernière le faire, même qu'on des niveaux, petits niveaux, mais ils se régalent parce que c'est vraiment trop cool, c'est trop bonne ambiance. Il y a L'année pas dernière, de. toi t'étais sur celui de Totem, là il y J'ai a Daniel qui était passé aussi. Ouais, là il y avait Daniel qui était passé, on était pas mal Là, sur pour Totem. les mecs qui sont là, c'est C'est le génial. bonheur, quoi. C'est génial, tu Ouais. vois Daniel rider, il est à côté de toi, il te parle. Enfin, et ce qui est cool avec le wake skate, parce que c'est un peu moins mainstream, donc il y a vraiment, on est tous approchables. Au final, t'as beau être pro, t'as beau pas être pro, t'as machin, tout le monde se parle, tout le monde en bonne Ouais. ambiance, et on kiffe, quoi. Il y a cette proximité dans le wake skate qui est géniale. Et faut le faire, faut vivre un wake skate week-end pour. T'en fais un, après tu vas en faire un autre, c'est sûr. T'es accro, quoi. Trop bon. Et Ouais. tu prévois d'être sur quelle date alors cette année? Là, je suis en train de regarder la source, c'est sûr, là, début mai. Il y aura aussi, je pense, South, je vais essayer d'y aller. Totem, j'aimerais bien aussi, si avec le jet, peut-être potentiellement descendre avec le jet, ça serait ouf.
Et après les autres, je sais pas trop encore. Italie, je pense pas que je pourrais y aller. C'est compliqué parce qu'il y a des dates tous les mois, tu vois, et pour Mm. s'absenter du boulot, tu peux pas. Ok. J'aimerais bien y être à tous. Puis il y a maman et bébé. Et aussi, ouais, mais viens avec moi, ça c'est pas grave. Ah oui, ça ride. Ouais, Toute la viens, famille ride. attends, on se met au soleil, on profite. Parfait. Bah, écoute, tu nous as parlé de pas mal de choses déjà. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes autres petits projets, side projects? J'ai ouï dire que tu avais travaillé avec une marque de Wexcape. Oui, je suis rentré fin 2019 chez Quantum. Quantum en anglais. Parce que on me demande toujours comment ça se dit, Quantum. Tu le dis comme tu veux. Qui est une marque à la base thaïlandaise, mais qui est fait par Kevin, qui est français-suisse, donc il parle couramment français, une personne qui est géniale que j'ai pu rencontrer. Très très agréable, et à la base lui il fait des Wexcape custom, donc c'est à dire que toi tu le contactes, tu lui dis j'aimerais avoir une couleur bleue avec un dessin comme ça, un grip de telle couleur. Et il fait que des customs. Et moi, il m'a contacté potentiellement pour me sponsoriser. Donc on a commencé à échanger ensemble. Franchement, c'est une personne de niveau humain qui est extraordinaire. Je recommande à tout le monde pareil de lui parler et d'être en contact avec lui, parce qu'il est vraiment cool. Et il m'a sponsorisé, envoyé une première board que lui fait des customs. Et après, ensemble, on a commencé à travailler sur une série Proline. Donc vraiment avoir une série plus classique, un peu comme les Remote ou Water Monster ou même Fatitezy par exemple qu'il y a en ce moment. Donc des boards un peu plus classiques mais avec un shape différent quand même des autres et avec une sérigraphie, tu sais, avec derrière, avec un champ ABS, voilà, avec la sérigraphie et les pro modèles. Donc on a bossé sur ça toute l'année dernière. En même temps, j'ai réussi à faire rentrer, enfin j'ai rentré plusieurs personnes dans le team parce que je suis un petit peu, on va dire pas team manager, mais je l'aide, voilà, à faire rentrer des personnes dans le team, à l'aider au niveau de la Sur la com et communication, tout, ouais. voilà. Je fais ça par plaisir, hein, j'ai pas du tout de salaire ni quoi, c'est juste parce que je veux l'aider, il est vraiment gentil et tout. Donc voilà, donc j'ai fait rentrer Clément de Prémonville dans le team, il y a Keaton Bolby aussi aux États-Unis, Cam Charo aussi qui est rentré, et là on a un nouveau, bah, je pense que ça sera annoncé d'ici le temps que le podcast sorte, mais Nico Label qui va rejoindre. Oh yeah, voilà. that's right. Voilà, donc c'est vraiment vraiment cool. Le team s'agrandit et donc on a bossé l'année dernière plusieurs à moi et surtout moi et Clem on a bossé parce qu'on a deux shapes différents sur nos shapes et on a vraiment une board aujourd'hui qui est incroyable, qui est sortie en magasin, ça y est, elle est en Thaïlande, dans les pro shops Thai Wake Park elle est dispo. Félicitations. Ouais, donc il y a mon pro modèle qui est une taille 39, il y a celle de Clément qui est en taille 38 donc un peu plus petite et celle de Keaton Bolbier c'est une taille 40, il y a trois tailles. Ok. Et ça s'appelle la Social Network, c'est les trois réseaux, il y en a un c'est Facebook c'est la 40, moi c'est Instagram c'est la 39 et celle de Clément c'est Twitter. Voilà. Ils sont pas mal les. Et elles sont cool, ouais, elles sont vraiment Toi, cool. t'avais bossé aussi sur le design du coup. Bah pareil, c'est l'idée, elle venait de moi et je voulais faire un truc réseaux sociaux, je trouvais ça cool à l'ère du temps, tu vois, on est tous connectés et tout. Et on a bossé avec un artiste sud-africain qui nous a fait plusieurs tests et on a validé un bout d'un mois un graphique que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment cool, Ouais. elle est vraiment jolie. Ouais. Trop bien. Ouais. Et la board, franchement, pareil, c'est pas parce que je ride pour eux, mais vraiment la board est très très bien, le shape il est vraiment vraiment bien. Si vous avez la chance de pouvoir la tester, que ça soit sur Paris ou sur Toulouse, si à Clem, ou même moi si je suis à un endroit, n'hésitez pas. Moi, c'est avec plaisir que je vous fais tester la board et ça vous fait une idée. Et surtout, vous vous rendez compte vraiment que le shape qu'on a fait, il est vraiment cool. Moi, tous ceux qui ont testé au câble, là, ils vont en prendre une. Donc, c'est que des bons retours. Ça fait plaisir, quoi, tu vois, de voir vraiment qu'on a fait un bon produit. Quoi. Mis à Ouais. part le graphique ou ça t'aimes ou t'aimes pas, mais le shape, il est vraiment extraordinaire. Quoi. Que des bons retours. Que des bons retours parce qu'on a fait vraiment un shape différent des autres. Ça ressemble un petit peu, mais c'est pas exactement comme ça. Félicitations. Merci. C'est pas donné non plus. Ouais, c'est cool, Euh, franchement, c'est une chance. Hein. ouais. C'est une vraie chance d'avoir cette opportunité-là, pour que ce soit pour moi, même pour Kevin. Franchement, on s'est bien rencontrés, on a bien échangé et c'est trop cool. Et aujourd'hui, quand tu vois que les boards elles sortent, encore hier, j'ai une personne sur Instagram qui m'envoie un message et qui a acheté ma board pour le coup, mais je crois qu'elle habite en Nouvelle-Zélande ou je sais plus où. Et elle a fait une story et elle me disait Pierre, merci, j'adore la board et tout. Tu vois, enfin, trop Ouais, c'est cool. ouf, ouais. Quand t'as un retour comme ça, c'est De l'autre génial. bout du monde. De l'autre bout du monde et tu vois ta board qui est de l'autre bout du monde, c'est quand même une chance quoi, c'est Trop trop cool. trop bien, c'est une bête de sensation. Mais franchement c'est mérité, enfin c'est pas pour moi j'ai donné des consignes de ce que je voulais, mais c'est vraiment Kevin qui a travaillé dur, il nous a envoyé des protos, ça allait pas, il nous a renvoyé des protos, et de la Thaïlande tu vois ça fait loin, c'est des frais, Ouais. il s'est vraiment bien engagé, donc c'est vraiment lui, c'est lui que je dois remercier quoi, merci Kevin, merci Quantum pour ce support, Top. voilà. Ça fait plaisir, merci Kevin, si tu écoutes ce podcast. Et bien sûr. Il a intérêt à écouter. Top. Est-ce qu'on parlerait pas aussi un peu donc du club de la famille Atrus quand même, qui est à Ouais.
km d'ici. On en a parlé tout à l'heure, mais On en a parlé tout à l'heure, donc club bateau, où il y a possibilité de faire du ski nautique, du wakeboard, du wake surf, du barfoot, parce que ça s'appelle barfoot style quand même, à la base. à la base, parce que mon père est une des premières personnes à avoir importé le barfoot en France. Mhm. Ma maman aussi, à faire un point important, était championne du monde de barfoot. Ça Ah aussi, c'est un petit détail, mais c'est cool. Donc voilà pourquoi barfoot style. Ok. Mais en tout cas, maintenant, tout est possible de faire. Il y a un bateau de wakeboard pour faire du wake surf, il y a vraiment toutes les activités, de la bouée, ce genre de choses là. Donc c'est super cool, c'est à 20 minutes de Paris. Puis ambiance de ouf. Ambiance de ouf, restaurant au bord de l'eau, transat, on peut se baigner. Enfin, franchement, c'est le kiff. C'est sûr que quand t'as ça à Paris, t'as une vie parisienne et t'arrives au club, c'est incroyable. Même Ouais, pour c'est venir génial. manger un petit bout, c'est trop bien, quoi. Ouais, puis c'est impressionnant parce que c'est caché, c'est dans la Ouais, ville. ouais. Et puis tu passes un portail, tu te dis mais c'est quoi ce truc-là? Tu rentres et là t'es dans un autre monde quoi. C'est Ouais, incroyable. c'est ouf. Comment C'est il vrai a réussi à gérer cette ambiance. C'est vrai que c'est génial. C'est ce Trop que cool. nous dit tout le monde. Enfin, les retours que mon père est là, c'est ça. C'est que c'est vraiment un petit coin de paradis. Et quand t'es dans la rue, tu te dis, mais c'est quoi le quartier? Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et c'est vrai qu'au moment où tu passes cette porte, tu te dis, putain, c'est génial. Tu vois les gens, ils se baignent, ils sont au bord de l'eau, ils se font une côte de bœuf. Enfin, Ouais, c'est incroyable, quoi. top. C'est vrai que c'est ouf. C'est cool d'avoir ça à Paris. On a de la chance, franchement. Ouais. C'est super. Et la Floride, bah, c'est pour ceux qui veulent profiter de l'hiver et s'entraîner. Et pareil, c'est un club bateau. Alors, c'est des Français, hein, principalement, qui viennent. Mais après, en vrai, tout le monde peut venir, hein. Tout le monde est welcome. Bien sûr. Yes, bah ouais, bah on ira refaire un petit tour peut-être en jet ski bientôt. Et jet ski, bah mon jet ski, je devais le vendre, mais parce qu'il y a le câble qui est ouvert, je me suis dit, bon, est-ce que je garde le jet ski vu qu'il y a un câble à 15 minutes de la maison? Est-ce Mais que je- j'ai le droit de mettre le jet ski sur le câble Est-ce peut-être que j'ai le droit de mettre le jet ski sur le câble et de faire des images ou autre? On sait pas. Peut-être. Peut-être. Donc, non, le jet, ouais, je me dis que c'est vrai que ce serait cool qu'on le remette à l'eau et qu'on kiffe, hein, parce que rider avec la musique et tout, c'est quand même le Ah, c'est kiff. un monstre hein, le machin. Et c'est un monstre, c'est clair. Ah ouais. C'est clair. C'est clair de ouf. Ok, great. T'en penses quoi un peu du wake skate en France actuellement là? Parce qu'on a fait un peu l'historique. Ouais. Aujourd'hui, donc tu sponsorises des jeunes. Ouais. Est-ce qu'il y a on sent que le niveau monte quand même toujours? Ouais, on sent que le niveau monte. Je pense qu'en fait, on était dans une phase où on était dans une phase avant, comme je disais, le Wake Skate Tour, c'était vraiment le pic. Et après, il y a eu une descente dans le wake skate, vraiment, où c'est descendu, où il y a toujours des gens qui en faisaient, mais tu vois, on n'en parlait plus de compète, les Américains faisaient plus rien, tu vois, il y a certaines marques de board qui ont arrêté de faire des wake skates, genre de choses-là. Et là, je sens on est dans une phase remontante. Il y a de plus en plus, parce qu'en fait, ce qui fait vivre le sport, c'est de voir des nouveaux jeunes qui arrivent, et qui deviennent forts, tu vois, Ouais. qui font vivre le sport. Et là, tu vois, bah, surtout en France, en Europe, que tu as pas mal de jeunes qui émergent et qui raident bien et qui arrivent et qui est la nouvelle scène, tu vois, en France. Donc ça fait plaisir, quoi. Et je pense que là, en France, c'est en train de repartir. Quand tu vois les Wake Skate Weekend, genre de choses là, et tu vois tous les kids qui sont là et qui raident fort, ça fait vraiment plaisir, quoi. Ouais. C'est vraiment trop bien. Ouais. Bah, on a eu la chance de commenter les championnats de Ouais, France. bah par exemple, championnat l'année de France, dernière. c'était la folie, mais il n'y avait pas tout le monde encore au championnat Non, de France. on a vu les stars, les Max Jerry Voilà. et les Clem de Prémonville, mais c'est vrai que bah, Cam Charo, Cam Charo, même Loïc Deschaux, Loïc Deschaux, commence à avoir Bien un sûr. événement skate aussi. Ouais. T'as Johan, t'as Johan Adan, Gillias, Adan aussi, South. les petits Les jeunes. jeunes qui cartonnent et ça fait plaisir. Mais tous ceux qui d'ailleurs qui écoutent ce podcast, vu qu'on parle des championnats de France, n'hésitez pas à vous inscrire, s'il vous plaît, inscrivez-vous, c'est important, ça montre qu'on existe et ça fait vivre notre sport, ça montre qu'on est là, quoi. Donc même peu importe son niveau, Mhm. il faut s'inscrire au championnat de France. En plus de ça, cette année c'est à côté de la maison. Là, on va kiffer encore plus. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas t'inscrire ou pas, toi? Et ben moi, il faudrait que je m'inscrive pour le wake skate. Il faudrait que je le fasse. Voilà, pour le sport. Pour le sport. Pour la beauté Pas, du même sport. si moi je suis pas encore en reprise physique, tricks, je suis pas encore au top. Mais pour le wake skate, faudrait que je le fasse, ouais. Ouais. C'est important de faire vivre notre sport. Et mine de rien, le nombre d'inscrits, ça reflète un petit peu au grand public La dynamique. la dynamique de sport. Après, Ouais. je peux comprendre effectivement, on en parlait tout à l'heure, que des fois le format il est pas opti pour notre sport. Mais ça changera peut-être après dans le futur. Mais ce qui est important, c'est de s'inscrire et de montrer qu'on est là, quoi, tu vois. Mhm. Peu importe notre sport, quoi. Je pense, enfin, notre niveau, je veux dire. Mhm. C'est important. Toi, t'as vu des formats de compète en wake skate qui t'ont plu déjà? Bah, tous les formats que nous on aime bien, les jeunes, enfin les wake skaters, les plus jeunes ou quoi, qu'on regarde aux États-Unis, c'est pas du tout des formats comme ça. Tu sais, Eh c'est ouais, des c'est jams ça. de 1 heure, donc t'as plus le temps, comme en skate, t'as plus le temps de te mettre en place, de te chauffer. Là, c'est sûr que de tomber une fois, c'est un petit peu de just, ça te pousse pas et c'est Mhm. des gros tricks.
Et c'est une compétition qui est différente. En fait, tu prends pas de risque, tu regardes le run des autres et tu rajoutes un petit trick, tu vois, mais tu fais moins du show. Déjà Tu pour le vois, spectacle, c'est moins bien. bah voilà, par Donc, exemple, le Maxime l'année dernière qui a raidé, qui a fait un run extraordinaire, on s'en rappelle tous. Il l'a fait parce que juste avant, Clément était tombé et qu'il s'est dit, bah si je tombe, c'est pas grave, tu vois. Et il a tout montré à tout le monde qu'il pouvait mettre ses tricks. Mais Ouais. si par exemple Clément avait mis un run équivalent, il aurait pas pris le risque, par exemple, de faire un 3-6 flip, je pense, ou de mettre autant de flip trips peut-être, tu vois. Il aurait juste à step up un tout petit peu pour pouvoir gagner. Et c'est vrai que c'est dommage pour le Skate, c'est un peu dommage d'avoir ça. Mais après, ça se trouve, ça va changer. Et plus on aura d'inscrits et plus ça fera qu'on pourra changer les choses, tu vois, faire Ouais. peut-être des formats jam ou penser même, on a étonné de penser à un bipouli, tu vois, sur un bipouli, un format un petit peu comme ça pourrait être classe, tu Ouais, vois, tu carrément. tombes de 2-3 fois, t'as le droit de tomber 2-3 fois et tu vois des gros tricks, ça pourrait être cool, je sais pas. Ça mérite en tout cas d'être Ouais. réfléchi, débattu Ouais. et repensé. Ouais. De ouf. Bah, très bien. Est-ce qu'en tant que skater expériencé, tu aurais un petit conseil à... Ah, il y a le chien qui veut rentrer. Qu'est-ce qu'il a, buddy? On va faire pause, buddy. Désolé pour ce short breakdown. le Retour du chien magique. Voilà, le dog. Je vais faire attention à Et toi mes jambes. Xavier, tu as une grosse connexion avec les animaux, et Oui. surtout avec mon chien, je vois, depuis que tu es rentré à la maison, il t'aime beaucoup. Oui. Il aime beaucoup ma jambe surtout. Ouais. Il y a C'est... une connexion, je vois que tous les deux vous êtes un peu liés. Oh merde, je vais pas trop m'approcher quand même. Bon, Et tu me disais... je te disais, bah, est-ce que tu as quand même un petit conseil, là je parle de technique, Ouais. à donner à un mec qui commence le wake skate et qui a envie d'accrocher, quoi. Ouais, bien sûr. Le conseil que je donnerais pour le wake skate, c'est de s'accrocher. Le wake skate, c'est dur, c'est ingrat, c'est plus ingrat que le wake. Le wake, tu peux prendre ta board et apprendre assez rapidement à faire un tour de câble et assez rapidement avoir du fun. Le wake skate, c'est vrai que tu vas tomber plus, ça est plus ingrat, mais la récompense est beaucoup plus satisfaisante. De faire un tour de câble, rien que la sensation de glisse, de ne pas avoir de fin du tout, même de channel sur une petite board comme ça, elle est quand même un peu plus élevée que tu vois qu'en wake. Donc tu as plus de sensations rapidement en wake skate qu'en wake, mais c'est plus dur. Donc faut s'accrocher, même si tu tombes 3 fois, 4 fois, c'est comme ça. Et peu importe ton niveau au final. Ouais. Que ça soit même pour moi, si je veux apprendre un nouveau trick, par exemple j'ai envie d'apprendre un heel flip, ben, je vais tomber plein de fois, et plein de fois, et plein de fois, et plein de fois, et plein de fois. Et au final c'est un perpétuel renouvellement de chute à chaque fois que tu vas faire. Donc faut juste kiffer, être Prendre là du pour plaisir. le fun. Voilà, exactement, prendre du plaisir. Parce que quand tu prends du plaisir, au final, c'est là où tu progresses le plus sans te prendre la tête. Exactement. Pas de pression et de se dire de tomber, c'est pas grave. Même dans un virage, tu vas progresser, accroche-toi. Et finalement, est-ce que si tu as la possibilité, vaut mieux pas aller sur un bipouli pour progresser en wake skate? Ou même Ouais, le bien full, sûr, bien sûr. Alors c'est sûr qu'un bipouli, ça sera plus simple qu'un full, même en bateau. Même en jet, parce que tu auras un coaching comme le bipouli particulier, donc ça sera plus simple. Et puis il y a les repêches, donc forcément tu vas rider plus. Donc bien évidemment, ouais, si tu peux faire du bateau, du jet ou du bipouli, c'est sûr que ça va t'aider plus, bien sûr. Après le full, c'est très très bien aussi. C'est juste que tu marches, quoi. Voilà. Mais une fois que tu as compris les démarrages, une fois que tu as réussi après à faire passer le premier pylône, deuxième pylône, troisième pylône, tu vois, enfin, c'est petit à petit, tu vas faire ton niveau et peu importe ce que tu rides au final. C'est ça qui est cool avec le wake skate aussi, tu vois, c'est que avant en wakeboard, maintenant moins avec le cam, mais avec l'époque bateau, c'est qu'il te fallait un bateau à 100 000 euros, il te fallait des choses de fou, il te fallait du bateau de wake, alors qu'en wake skate, il te faut limite une planche de bois, des skates, des pompes de skate normales que tu as utilisées trouées, tu vas rider, puis c'est tout. T'as pas besoin d'un matos de ouf, quoi, c'est ça qui est cool. C'est plus approchable limite, tu vois. Même si c'est plus approchable de ce côté-là, mais de l'autre côté, c'est moins approchable parce que c'est vrai que c'est ingrat et c'est moins impressionnant aussi sur le ponton quand des gens viennent regarder, et même si tu fais un backroll, que tu es un débutant, le mec il va être plus impressionné par ton backroll que si tu fais un kickflip par exemple. Et pourtant, un kickflip c'est 100 fois plus dur qu'un backroll. Mais la tête en l'air impressionne plus. Et ça, je le comprends aussi. Mais c'est deux disciplines totalement différentes, mais le wake skate c'est génial, faut s'accrocher. Et puis quoi qu'il arrive, le wake skate ça aide aussi le wake. Et oui, ça aide pour les appuis. Beaucoup de riders qui font les deux disciplines, c'est important. L'un et de l'autre, je pense, franchement. Et est-ce que justement un skater, skateboard à roulette, le skateboard historique, ça aide, j'imagine, beaucoup pour le wake skate? Est-ce que toi tu disais que tu en faisais avant de connaître le wake skate? Alors, je pense que ça peut aider à apprendre les tricks, oui, mais d'un autre côté, ça aide pas vraiment parce qu'un skateboarder, il va pas avoir l'aisance de ride, par exemple, que tu as en wakeboard. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce skateboarder qui va être très très fort, il va arriver sur un câble ou sur un bipouli, il va pas être à l'aise juste en ride classique.
Déjà, ça va lui... apprendre la tension, la glisse. Exactement, c'est la ça. glisse. La glisse va prendre du temps, mais une fois qu'il aura maîtrisé cette glisse, il apprendra plus vite forcément qu'une personne qui sait pas faire un show vite. Tu vois, tu sais faire un show vite en skate, tu vas l'apprendre plus facilement. Mais il faut avoir masterisé cette étape de glisse qui est très importante. Et je pense que ça, il l'a pas. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont faire du wake et qui vont prendre un wake skate et qui vont être plus à l'aise que le skateboarder, mais au moment arrivé où il va apprendre le show vite, il galérera plus. Donc en fait, les deux inconvénients. Ok. Mais il y a quand même cette histoire de glisse quoi, et de tension. Et les skateboarders, ils ont pas l'histoire de tension, de garder le bras près du corps, tu vois, de te ramener vers le câble à ce moment-là, ce genre de choses là quoi. Ok, donc c'est pas forcément déterminant. Par contre, après, c'est une question peut-être plus de culture. C'est pas déterminant, de culture skate, quoi. bien sûr. C'est pas De déterminant. kiffer regarder des vidéos de skate, d'être dans la culture skate. Ouais, ça va t'aider, te donner des idées et ça va te faciliter la tâche à apprendre. Mais avant, effectivement, faut masteriser la glisse quoi. Ok. Pas négligeable. Ok. Très bien. On a beaucoup parlé. Moi, je peux te parler des heures. Hein, bah oui, mais je sais. All night long, hein. Mais on a encore plein de choses à se dire. On a fait le tour des projets. Ouais. On a parlé un peu... Si, on était là-dessus, sur le wake skate en France. Ouais. Tu sentais qu'il y avait donc des petits jeunes qui commençaient à arriver, etc. Ouais. Donc on sent que ça se développe. Est-ce qu'au niveau mondial, global, tu sens que ça reprend un peu aussi Je sens que ça reprend un peu aussi aux États-Unis, tu vois, avec le PWL que je te parlais tout à l'heure, le Pro Wake Skate League. Ils essaient aussi là-bas de relancer les choses, même si j'ai l'impression que c'est un petit peu plus frileux que nous, parce que quand tu regardes ces événements qui sont géniaux, tous les plus grands qui étaient là avant, les Ben Horan, les Nick Taylor, tous ceux qui faisaient partie de la scène du wake skate sont plus là, ils sont plus en train de faire ces événements-là. Ouais. Alors ils ont peut-être une vie, ils travaillent, d'autres, peu importe les raisons. Mais tu vois que c'est un peu plus frileux que nous et t'as pas tant surtout de jeunes. Tant que ça, de nouveaux jeunes qui ont 17 ans, 16 ans, tu vois, comme Cam par exemple qui a 17 ans, là il va avoir 18, mais qui ride et des nouveaux riders quoi. C'est souvent des anciens qui reviennent et il n'y a pas tant de jeunes. C'est pour ça qu'en ce moment ils essayent de faire comme un peu Léo, des Wake Skate Weekend là-bas pour essayer de motiver les gens à apprendre le wake skate et à commencer le wake skate. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que ça fait plus peur que le wake où tu prends un wake, tu fais un peu un tour. Assez vite, ouais, complètement. C'est un peu la même chose en ce moment avec le skate, avec les trottinettes. C'est un peu une analogie qui fonctionne. Attention. Non, mais c'est très glissant, mais c'est un peu vrai. Les gamins, maintenant, tu vas sur le skatepark et ils font de la trottinette. Pourquoi ils font de la trottinette? Parce que c'est super facile. Tu prends la trottinette, tu sais faire de la trottinette tout de suite. Par contre, un skate, avant de descendre avec une rampe ou n'importe quoi, tu vas manger. Donc ils prennent la facilité. C'est un peu pareil quoi. Alors je dis pas que le wake c'est la trottinette, attention les mecs. Ouais. Alors attention. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit, c'était juste une analogie pour que vous compreniez. Ça c'est risqué ça. Ah c'est très risqué, non, rien à voir avec la trottinette les mecs. Vous ne faites pas de trottinette, hein. Vous faites du wakeboard. Rien à voir. Parfait. Bon, eh bien, si je t'ai vu récemment, t'avais lancé un petit projet, est-ce que tu peux nous en parler? T'es sur Twitch maintenant? Ça n'a rien à voir avec le wake skate, mais ça n'a rien à voir avec le wake skate. Écoute, Effectivement, il m'arrive de jouer aux jeux vidéo, surtout l'hiver. L'hiver, j'ai pas grand chose à faire, hein. J'essaie de faire un peu de skate, mais c'est très light. Et effectivement, je joue aux jeux vidéo assez souvent, et je me suis dit pourquoi pas faire dans ce cas-là du Twitch, pourquoi pas faire des vidéos tant qu'à faire, rencontrer du monde, prendre du plaisir avec d'autres gens. Donc je me suis dit j'ai lancé ma petite chaîne Twitch pour le fun. Donc c'est vrai que je suis pas mal équipé, j'ai un petit studio à la maison professionnel. Ouais, il y a du beau matos. Mais il y a du très beau matos, mais c'est pour le fun, il n'y a pas du tout de prise de tête ou j'attends rien de particulier, c'est juste vraiment, je me suis dit voilà, je joue l'hiver, je joue beaucoup, autant kiffer avec les gens quoi, tu vois, ça peut être cool. C'est ça qu'on apprécie avec toi, c'est que c'est toujours dans le kiff, c'est sans prise de tête. Ouais, exactement, c'est pas de prise de tête du tout quoi. C'est cool. Parfait. On peut aussi faire une petite parenthèse, je veux remercier parce que les sponsors qui me supportent, je vais quand même parler Alors d'eux. oui, par contre, oui, bien sûr. Ça c'est important, on a parlé de Quantum, donc on a déjà expliqué tout à l'heure ce que c'était. J'ai aussi pas mal de support de Scab & Puss, je ne sais pas si tu connais. Non, c'est la marque de Léo Labadance et de Mike. Qui font des goodies pour le wake skate. Donc je vous encourage à aller voir Scab & Puss. Ça veut dire la croûte pourrie en anglais. C'est les croûtes qu'on a quand on se prend le wake skate dans les jambes ou le skate. Et donc ils m'aident pas mal, ils me fournissent en paire de chaussures, ils font des chaussettes néoprène, ça aussi c'est un produit, il faut en parler, c'est vraiment révolutionnaire pour le wake skate, surtout en câble. En fait c'est des chaussettes néoprène qui tiennent vraiment chaud.
Donc ça garde ton pied vraiment quand t'as froid et tout, déjà ça c'est top. Mais surtout quand tu marches sur les berges et que tu prends tous les cailloux ou le sable dans tes wake skate shoes, parce que nous on n'enlève pas nos shoes quand on marche, Eh oui. et bah tu ne sens plus les cailloux. Ah. Et c'est un détail extraordinaire. T'as pas besoin d'arriver sur le ponton et à chaque fois de nettoyer tes Ranger, chaussures. oui. Et ça c'était un cauchemar. Et donc franchement ces chaussettes néoprène sont vraiment top du top. Et les chaussures pareil, elles sont pas chères, je crois que c'est dans les 35-40 euros. Et c'est des pompes de wake skate qui sont vraiment top. Donc, Fait par des gens qui connaissent vraiment. Voilà, exactement. Donc je recommande vraiment ce Cabin Puss, très important. Ok. Et aussi OG Generic, c'est un crème qui font des crèmes CBD qui me donnent des petites crèmes pour mon genou. Des petites huiles. Voilà. Donc allez voir, n'hésitez pas à aller les voir. Ah, tu sens une diff, c'est vrai que ça. Ouais, ça franchement, fait vraiment du bien. ça marche vraiment pas mal. J'avais testé à la base avec c'est Max qui m'a fait tester ça. Mhm. Lui, il est sponsorisé par j'ai oublié la marque, Chanvre d'ici. Eh oui. Et il m'a fait tester ça sur mon genou et c'est vrai que c'est vraiment chambé. Franchement, ça me soulage. Les douleurs, vraiment, ça marche bien. Et après, donc, T'appliques directement sur ton jambon. exactement, direct. Et là, après, t'as OG Lab qui me sponsorise et en fait, c'est celui qui tient ça, c'est un wake skater Ok. qui habite en Finlande ou je ne sais plus très où il habite, mais en tout cas, c'est un wake skater donc super cool et il m'envoie des produits qui sont vraiment vraiment pas mal. OG Lab Ok. sur Instagram. Donc t'as tout le matos pour être top sur ton wake skate. Est-ce que j'avais une autre question quand même? Je voudrais que tu nous partages quand même ta meilleure anecdote, ton meilleur souvenir dans le wake skate, ou pas dans le wake skate, mais plutôt dans le wake skate. Est-ce qu'il y a un moment voilà, qui t'a marqué dans ta carrière? Est-ce que tu te rappelles d'une compète ou d'un événement ou de quelque chose que tu aurais envie de nous partager? Oh, j'en ai plein des anecdotes, mais particulièrement une. Vas-y, au hasard. Au hasard, je sais pas, j'en ai plein des trucs. J'ai une anecdote avec Daniel au Wake Skate Daniel. Weekend. Ah, est-ce qu'on a dit son Daniel nom? Grant. Daniel Grant, hein, parce Daniel qu'on Grant, parle de bien Daniel tout à l'heure, mais c'est Daniel Oui, Grant, oui, Daniel la, Grant. la star thaïlandaise. Bien sûr, star mondiale même, on peut le dire, hein, Oui, du oui. wakeboard et au Wake Skate, avec qui je m'entends très très bien. On était au Wake Skate Weekend, enfin au Wake Skate Weekend, qu'est-ce que je te dis, au Wake Skate Tour, pardon. C'était à Val d'Aosta, pour être Oh. précis. On n'a pas parlé Très de bon Val spot. d'Aosta aussi. Très bon spot, Val Oui. d'Aosta, hein. Il faudra qu'on en parle. Mais on te fera plein des podcasts. Allez, on en refera plein. On en refera plein d'autres. Tu sais, souvent Daniel a des tricks assez. En wake skate, il est très très fort, mais il a souvent des tricks faciles, enfin que lui peut faire facilement, qui sont des rotations tout rail, un peu comme en wake. Mhm. Et souvent, il fait ses prises de décision par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il a jamais gagné un wake skate tour. Jamais. Ah oui. Chaque fois, tous les Andrew, Ben, Nick, tout le monde passait devant, puisque c'est flip tricks par-dessus les rails, ou flip tricks tout rail. Et jugé par des Américains. Et jugé par des Américains, mais c'est pas tant forcément le jugement, c'est vraiment. Franchement, il faisait des meilleurs tricks. Ouais. Voilà. Et un jour, parce que moi je voulais gagner, que Dan gagne, enfin, franchement, ça aurait été mon kiff. Et je vais le voir, je lui dis, bon, à un moment donné, là, faut que tu y ailles, faut que tu fasses un kickflip, frontlip. Donc, kickflip, c'est la planche, elle fait un flip complet, et frontlip sur le rail. Il me dit, mais non, j'y arriverai jamais. Je dis, non, non, mais t'essayes. Je l'ai poussé au cul, je lui ai dit, mais tu essayes, non, il voulait pas. Il l'a essayé, il l'a quasiment mis first try. 3 tries plus tard, il le met parfait. Et après, il prend le pole jam en 3-6 back et il gagne le wake skate. Tu Wake veux skate dire, tour. t'es en train de nous dire Voilà. que là t'as fait gagner Ouais. Daniel Grant en le coachant sur une Pas- étape je savais, c'est pas le coacher parce que j'ai pas la prétention de pouvoir le coacher, mais je connais ses capacités et ce qu'il est capable de faire. Et je sais qu'un kickflip frontlip, il l'avait jamais fait de sa vie, mais je sais qu'il pouvait le faire à cet endroit-là et qu'il pouvait l'apprendre pendant la compétition, qu'il avait Ouais. les skills et que c'était ce qui pouvait le faire gagner. Mais c'est énorme ça. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a écouté, et après il m'a fait un câlin de ouf parce qu'il a gagné, donc il est venu me voir, il m'a fait un gros câlin, il m'a remercié. Voilà, trop cool. Et voilà, il a gagné cette étape. C'est la seule étape qu'il a gagnée du wake skate. Wake Grâce skate à tour. Pierre Atruz, putain, propre. Bon, c'est pas grâce à moi, j'ai pas fait pour ça, je l'ai fait parce que je voulais qu'il gagne. Non, mais c'est Ça me fait génial. plaisir de voir qu'il a gagné une des étapes. C'était cool, il était trop content parce qu'il gagnait jamais il gagnait toutes les compètes cab si tu veux, mais il gagnait pas les compètes avec les pull gap quoi. Ouais. Donc c'était trop cool. Il a gagné chez les Américains sur leur spot. Exactement, Val d'Aosta. Le premier Val d'Aosta au skate tour. Ouais. Les gens ils peuvent regarder kickflip frontlip. Sur YouYou. Ouais, sur YouTube. Exactement. Ok. Donc voilà, une petite anecdote, c'est une anecdote auquel j'ai pensé. Oh comme bah ça. écoute, elle était plutôt propre. Elle est cool. Si t'en as une deuxième cool. comme ça qui te sort D'autres, pourquoi pas. je réfléchis. Non mais c'est vrai qu'elle était belle celle-là. Bon, je les garderai pour les prochains. Pour les prochains, ouais, bien sûr. Et bah écoute, on est à 44 minutes, on va peut-être Wow. s'arrêter là. Ça passe hein. vite, hein. Ça passe vite. Ça passe très très vite en ta compagnie. Déjà, comme Bon. on avait fait les championnats de France ensemble, c'est passé une vitesse. Ah ouh, mais c'était trop bien. C'est Franchement, vrai que c'était vraiment cool. à On a kiffé. refaire. On a kiffé. On peut peut-être aussi annoncer des petits projets, pourquoi pas, si on essaie de se faire une chaîne Twitch où on parle de... Ça serait cool, ça, Xav. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que toi,
Tu aimerais pas un peu te mettre sur Twitch là? Moi, Est-ce que ça te plaît pas cette idée? Écoute, ça me plaît beaucoup. Je t'ai vu faire, je trouve que c'est incroyable. Ça rend C'est une trop bonne bien. idée pour Moi, le j'y wake connais up. rien aux jeux vidéo. Ah, mais franchement, j'y connais rien aux jeux vidéo et j'ai kiffé te regarder jouer à Fortnite et à Ring. Elden Ring. Là. Et non, c'est génial. Je pense qu'on va se lancer là-dessus. en reparlera. Je pense que c'est une très bonne idée. Il y a quelque chose à faire. On va streamer de la compète de Wake et de Wake Skate en Voilà. live. On va faire des trucs cool. Ouais, c'est cool. C'est une bonne idée. Très bien. Et bah, pour terminer ce podcast, je vais te demander qui c'est que tu aimerais voir dans le prochain épisode. Le prochain épisode, il y a beaucoup de personnes que j'aimerais voir. À qui tu passes le flambeau? Et t'es obligé de le. C'est obligatoire? Bon, c'est la petite question. Après, si t'as pas envie d'y répondre, mais. Ah si, non, mais je veux dire, c'est obligatoire. Si je te dis la personne, tu vas forcément le prendre. Eh ben, je ferai tout. Si tu me dis, putain, cette personne-là, il a faux et tout, elle va rigoler, machin. Alors, je vais penser à quelqu'un déjà dans le wake skate, forcément. Et quelqu'un qui, je pense qu'il faut qu'il prenne la parole dans ce podcast. Ça va être Léo la badass. Oh yeah. C'est important. Faut Ok. qu'il parle du wake skate weekend. Donc je lui passe le flambeau. Ça, c'est joli. Ah, c'est Léo la badass. On ira ensemble à Toulouse faire mais un bien petit- sûr. Voilà. Bien sûr, Le rencontrer, bien sûr. s'enregistrer ça. En Alors tout il cas, habite plus à Toulouse. Hein. Il est à South Wake Park. South, Il a déménagé. Donc il faut aller à South maintenant. Il faut se mettre à la page, Xavier oui. Garnier. Hein. Eh bien, on ira, Peut-être qu'il viendra sur Paris un de ces quatre. on Who ira knows? dans le Var. Oui. Ah oui. Who Pour knows? les championnats de France, peut-être. Ça m'étonnerait. Je vais pas te mentir. Je vais être franc avec toi. Ça Ouais. m'étonnerait. Mais écoute, l'espoir fait vivre. Ouais. Et non, peut-être qu'il viendra à l'occasion voir son pote déjà. mais voilà déjà. Sans parler des championnats de France. Faire un petit tour de jet, passer un bon Voilà. moment dans les secret spots. Voilà, le secret spot, il est bien. Hein. C'est flat. Butterland. Et bah écoute, merci pour ce moment, c'était fort agréable. Merci à toi, Xavier. On Parce que se je sais dit, que tu as équitation juste après, donc Oui, merci j'ai- à toi pour ton temps. J'ai un peu de poney à faire là, donc il va falloir que j'y aille. Mais merci, c'était un grand plaisir. Merci mon Xav. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!